d'Israël. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà joué le roi au théâtre ou ailleurs? Plus jeune. Roi ou reine? Personne? Ou qui a déjà voulu jouer mais ça n'a pas donné? Personne. Mais on n'a pas de roi et de reine ici, là. Parce que, pourquoi je demande ça? C'est parce que être roi, il y a des honneurs. Être roi, il y a des avantages. Et tout le monde aime avoir des avantages. Amen. Amen. Ah, vous n'aimez pas avoir des avantages? Voilà, ça c'est vrai. Mais nous avons vu que ce qui a mené au roi, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il y ait des juges. Un juge aussi avait des avantages. Un juge aussi avec une spiritualité, merci. Un juge avait aussi une maturité. Mais un juge avait des limites que le roi outrepassait. Le roi pouvait commencer à prendre des dîmes, vos filles pour faire ses servantes, vos fils pour faire ses soldats. Le juge, quand il y avait une guerre en Israël, il y avait le prophète qui sonnait la trompette, on l'avait les anciens, les gens, on appelait tout le monde. Mais ce n'est pas le roi qui décidait de tout. Le juge allait diriger, mais c'est Dieu qui décidait. Maintenant, le roi faisait à ce que le rôle de Dieu, la puissance, l'autorité, l'honneur de Dieu était plus ou moins outrepassé, était ou caché. Ça commençait à ressembler aux choses du monde parce que Israël, quand ils ont demandé, ils ont dit comme le monde en est. Donc maintenant, on a vu que quand il y a eu les rois, le premier, Saül, ça a été mauvais, tout le monde le sait, on va parler de ça aujourd'hui. Le deuxième, David, ça a été bon, mais il y a quand même eu des problèmes. Il y a eu l'histoire de Bathsheba, il y a eu l'histoire de le recensement. Et puis Salomon, ça a été bon, après ça a été mauvais. Après, il y a eu beaucoup de mauvais rois. Il y a eu des bons rois. Donc, fait que si on regarde la moyenne, il y a plus de mauvais rois que de bons rois. Donc, si on fait au résultat, c'était mauvais. Mais quand tu vois la moyenne des juges, il y a eu beaucoup de bons juges. Il n'y a eu qu'un seul bon juge qui était problématique, Samson, à cause des femmes, Delilah, et son orgueil. Mais malgré ça, il a fini bien parce que la Bible dit que le dernier combat qu'il a eu, la dernière fois qu'il a détruit les pylônes des Philistins, il a tué plus de gens en une seule fois que tous les autres qu'il avait tués dans sa vie. Donc il s'est repenti devant Dieu. Il a bien fait, il a bien terminé. Amen. Donc si tu remarques, bibliquement parlant, les juges avaient un meilleur résultat pour Dieu et au peuple de Dieu que les rois. Mais les juges, c'est Dieu qui les a voulus. Le roi, c'est les hommes. Ok. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que Dieu veut? Ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la volonté de Dieu. Mais nous sommes dans un cadre. Il y a les églises, il y a le pasteur, il y a tout ça. Oui. Mais à l'intérieur de ton cœur, qu'est-ce que tu veux? Il faut toujours vouloir ce que Dieu veut. Quand tu veux ce que Dieu veut, même si tu es dans une situation familiale, à l'école, ou n'importe où c'est compliqué, éventuellement ça va arriver. C'est parce que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Amen. Là, qu'est-ce qui a permis alors cette situation? C'est qu'il y a une situation qui, si ce n'était pas arrivé, peut-être on n'aurait pas eu à choisir des rois. On avait dit quoi? Samuel était un bon prophète. Amen. Mais ses enfants n'étaient pas bons. Ils trichaient. Ils volaient, ils prenaient l'autorité, mais l'autorité ne venait pas d'eux, l'autorité venait de leur père. Amen. Vous avez vu le petit King, la sœur Jolivie. Avant, là, il était plus petit, on le laissait faire. Maintenant, on donne des petites tapes ici, parce que là, il commence à devenir un peu têtu, il commence à devenir indépendant. Mais il faut qu'il comprenne que ça ne marche pas comme ça. Amen. Or, si tu laisses faire les enfants, vous voyez comment les enfants sont désordonnés aujourd'hui. Partout, au Québec, même en Afrique, on veut que les enfants soient ordonnés et soumis. Amen. Donc, le problème des enfants de Samuel, c'était quoi? C'était le gain, l'avantage, les avantages que le roi a. Parce que Samuel, bien qu'il était juge, il était comme un roi, mais il n'était pas roi, parce qu'il avait des avantages. Mais les avantages étaient sur le sacrifice, sur le temple. Maintenant, le roi, son avantage, c'est sur toute la population, sur toute la ville, sur tout le pays. C'est encore plus de pouvoir, plus de puissance. Et, ok, là c'est bon. Là, je me suis rendu compte d'une chose. Et je vous dis, je vous promets, ça c'est cette semaine que j'ai trouvé ça. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux lire à haute voix Luc 16, verset 9? Je veux dire que le petit King là, il commence. Amen. Luc 16, verset 9. Oui. Luc
16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Vous vous rappelez l'histoire de l'économe infidèle? Est-ce que quelqu'un se rappelle plus ou moins? C'est quelqu'un à qui on a dit à son maître, il dépense son argent, il agit mal. Et puis le maître est venu dire, ah, qu'est-ce que j'entends? Toi, tu dépenses mon argent. Ça, c'est fini, je te renvoie. Et maintenant, quand on le renvoie, lui, il a encore le temps le temps qu'on lui a donné sa lettre de renvoi et d'émission, son 4%. Il dit, mais comment je vais faire? Et là, il commence à faire des arrangements avec tous les gens, les débiteurs de son maître, pour s'en sortir. Et puis, Jésus dit que le maître a approuvé ça, que, wow, il est perdu, je l'ai de toute façon mis dehors, donc il s'est arrangé comme il fallait. Et on dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Maintenant, ce que j'ai découvert, je vous promets, j'ai failli crier. Le mot richesse ici, là, ce n'est pas... Il y a un autre mot en grec qui veut dire plosios. Ça veut dire richesse, bien, avoir. Amen. Le mot richesse ici, là, allez regarder, en grec ancien, c'est le mot mammonas. D'où vient mammon? J'ai crié. J'ai crié. Donc, c'est quand je te pique comme ça, là, tu commences à voir, tu dis, hey, qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Je suis allé rechercher dans d'autres endroits dans la Bible et j'ai trouvé le même mot richesse, mais écrit richesse cette fois-ci, mais qui est écrit mammonas. Est-ce que tu peux lire Matthieu 6, verset 24? Vous allez voir. Il y a plusieurs mots pour richesse, mais ici, là, Jésus, quand il s'adresse, il pointe mammon. C'est pour te dire, fais attention quand tu veux être riche. Matthieu 6, verset 24. Il dit quoi? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Pause. Quand tu vois en grec ancien, c'est théos, kai, maman, ça dit Dieu et maman. Amen. Mais quand tu vois aussi en grec ancien, là où j'ai lu tout à l'heure, Luc 9, verset 16, c'est le même mammon qui est écrit. Mais la différence, c'est que quand le traducteur a traduit, il a dit les richesses injustes. Donc, fait que si on voulait traduire un peu comme l'autre, là, ça allait être les mammons. Les mammons. Donc, le Seigneur Jésus appelle la richesse directement mammon. Et j'ai compris une chose. La prochaine fois qu'on veut me dire je suis riche, ne m'appelez plus riche. De toute façon, quand on te dit, tu n'as pas remarqué quand on te dit que tu es riche, ça fait un peu bizarre. C'est comme ça soulève ton orgueil, n'est-ce pas? Tu souris un peu, mais tu dis, laisse-moi tranquille. Parce que ça te pique, ça t'élève. Vous savez comment un enfant de Dieu doit être appelé? Je suis béni. Qu'on ne dise plus que tu es riche. Je suis béni. Oh, mais toi, tu as acheté une nouvelle voiture. Je suis béni. La sœur Bibien vient d'acheter une nouvelle voiture. Elle est bénie. Amen. Alléluia. Oshlaga est béni, n'est-ce pas? Ça fait deux nouvelles voitures cette année. La sœur Joël et la sœur... Oh mon Dieu, ça c'est... Vous êtes rageuse dans la bénédiction. Amen. Pas dans la richesse. Oui, il y a d'autres endroits où on parle nom, des gens qui étaient riches et tout, on n'utilise pas le mot maman. Mais dans ces deux versets-là, je vous promets, allez vérifier, j'ai vérifié, Jésus utilise directement le mot maman. Donc c'est péjoratif, c'est négatif. Vous cherchez à être riche, faites attention. Et quand tu regardes dans certains enseignements bibliques ou même dans l'ancien temps, ce maman-là, on le connaît beaucoup en hébreu ou chez les rabbins. Mais ce moment dans le Moyen-Âge, il était beaucoup parlé. C'est un esprit, c'est comme le Dieu de la richesse. Donc, ça veut dire que si tu cherches cela, il y a un prix à payer avec. Cherche la main de Dieu. On ne fait que dire ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas payer les factures. Moi aussi, j'ai des factures à payer. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas régler les problèmes financiers. J'ai aussi des problèmes financiers à régler. Mais une chose que je sais aujourd'hui, c'est que après plusieurs années, après avoir servi le Seigneur, mes problèmes financiers me mettent quand même, je suis quand même dans une situation beaucoup plus aisée qu'il y a 4 ans, qu'il y a 8 ans, qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas cessé de me bénir. Lorsque tu cherches Dieu, cherche la bénédiction. La bénédiction n'invoque pas toujours la recherche. La bénédiction suppose surtout la main de Dieu. Je vais donner un exemple qui est plus concret. Entre que tu vas à l'hôpital pour une opération qui va te coûter 10 000 $ pour guérir et que Dieu te touche pour que tu guérisses, qu'est-ce qui est mieux? Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça qu'on est. Mais si tu veux que Dieu te touche, obéis.
comme on dit, mange bien, fais les choses qu'il y a à faire. Mais pourquoi ça peut marcher quand tu comprends ça pour l'hôpital, mais ça ne peut pas marcher ça quand tu comprends ça pour la bénédiction? Tu veux la richesse. Je vais être riche. Ah, tu veux être riche? Non, mais dans ton cœur. Je ne suis pas en train de décourager maintenant les gens de faire de l'argent. Non, je suis en train de vous dire que la Bible dit même cela, que l'amour de l'argent est une source de maux. La Bible dit dans 1 Timothée 6, je pense 16 ou 6, que c'est une source de piété que la satisfaction avec le contentement. J'ai une voiture, je suis content. J'ai une maison, je suis content. J'ai tes choses, je suis content. Ce n'est pas mauvais d'avoir plus, mais des fois, le fait d'avoir plus peut créer une certaine diversion ou distraction dans ton cœur. Amen. Donc, c'est ce problème qui animait les enfants de Saül. Est-ce qu'il les a enseignés? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ses enfants avaient ce problème. Puisque lui n'avait pas ce problème, puisque lui-même, il a réprimé ses enfants. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Dieu n'aime pas cela. Mais il y a une différence entre réprimer verbalement et réprimer en action. Il n'a pas pris d'action concrète. Et comme il n'a pas pris d'action concrète, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis, les gens sont venus se plaindre et puis on l'a rejeté comme roi. Ce n'est pas suffisant de parler. Rappelez-vous, pour ceux qui se rappellent quand j'avais prêché sur comment prophétiser, ça arrive. Tu dois parler et puis tu dois faire. Samuel a juste parlé, il n'a rien fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il imagine qu'il voit ses enfants qu'il aimait, qui venaient le flatter. Oh papa, tu es notre papa préféré. Mais il voit tout ce qu'ils font dehors là. La relation avec ses enfants là est devenue tendue. Le respect, beaucoup de problèmes. Mais vous savez, si c'est le prix à payer pour avoir la paix avec Dieu, mais les problèmes avec la famille payent le prix. Je sais de quoi je parle. Je veux la paix avec Dieu. Parce qu'éventuellement, Dieu va changer ta situation. Éventuellement, ils vont te croire, ils vont te référer. Mais il faut que tu aies la paix avec Dieu. Adresse la situation. Ce n'est pas que tous les jours, tu vas faire des problèmes. Et il faut que tu dis, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas laisser faire. Amen. Alléluia. Donc, regarde ton moment, tu dis, je suis béni. Et Dieu avait donné à Israël ce qu'il voulait. Un roi qui est beau, qui est grand. Il était même humble. La Bible dit qu'on est parti le chercher, il était dans les buissons, il se cachait. Quelqu'un peut lire 1 Samuel 6, verset, tu peux lire 1 Samuel 8, verset 8, s'il te plaît. 1 Samuel 8, verset 8, s'il te plaît. Ils agissent à ton égard comme ils ont agi. Ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ok. Il dit, il fait référence aux anciens d'Israël. Bon, il fait référence au temps d'Israël quand Israël n'était pas encore dans la terre promise. Amen. Et quand Israël est dans la terre promise, il dit ceci. Ils agissent à ton égard comme ils agissaient avant. Donc ça veut dire qu'il y a un changement qui n'a jamais été opéré. Tu es dans l'église aujourd'hui. Avant de venir à l'église, moi je peux vous dire, avant de venir à l'église, j'avais des projets. Hey, j'avais des projets. J'allais être riche comme pas possible. J'allais faire ça. Un jour, je me demandais au frère Roche ou au pasteur Pierre, on avait fait, ma petite soeur, quand j'étais en feu pour le Seigneur, mais je n'étais pas trop sage. Donc il savait que pour faire quelque chose avec moi, il fallait venir à l'église. Et puis maintenant, je me déplace, je m'organise et tout. Et ma petite soeur avait organisé la fête de ma maman à côté de l'église Saint-Laurent. C'était à la pause. Donc je ne pouvais plus aller chercher quelqu'un, je n'avais pas de raison. Donc on a fait ça, la maman de frère Pierre était là, frère Pierre, les autres, je pense même sœur Palinda. Et puis ma maman je sais pas, c'est comme si elle avait préparé ça. Elle m'a sorti une liste de projets que j'avais dit, tu avais dit, j'allais faire ça, tu allais être riche. Aïe, 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 elle a embêté tout le monde. Bon, moi, j'avais appris mon truc. Et depuis ce temps-là, Dieu m'a beaucoup plus béni, beaucoup plus que je ne pensais. C'est sûr que ce n'est pas comme je voyais avec les limousines, des choses comme ça. Là. Je n'étais pas trop limousine, c'est une façon de parler, mais j'étais plus grosse voiture. Truc. Mais je suis béni. Parce que j'aurais dit, Dieu m'a beaucoup plus enrichi. Non, Dieu m'a beaucoup plus béni. Amen. Mais ça crée des tensions quand tu changes de plan. Mais est-ce que ton plan est dans la volonté de Dieu? Amen. Et donc, qu'est-ce que tu pensais avant de venir à Christ? Maintenant que tu es à la maison de Christ, qu'est-ce que tu penses? Parce que ces gens qui sont riches meurent aussi. Mais ce n'est pas ta richesse qui te fait aller au ciel.
Malheureusement, il y a plus de gens qui ne sont pas riches qui vont au ciel. Parce que la Bible dit, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel. Amen. Mais il n'est pas plus difficile pour un béni. Si je suis béni, si la main de Dieu est sur moi, je vais obéir à Dieu. Amen. Regarde comment dit, je vais obéir à Dieu. Ok. Là, la Bible dit ceci. Samuel a été 1 Samuel 10, verset 1. Là, on va lire beaucoup de versets. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? 1 Samuel 10, versets 20 et 26. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent. Ils ne lui apportèrent aucun présent. Là, regardez bien. Dans 1 Samuel 10, verset 1, Saül a été oint. Amen. On a toujours besoin de l'onction de Dieu. Amen. Mais l'onction de Dieu ne te dit pas que tout va bien aller. Mais ça te dit que tu vas être béni. Ça te dit que Dieu va être avec toi. Amen. Donc, il faut que tu honores cette onction par la soumission, la consécration, l'obéissance à Dieu. Amen. Là, on va le lire tout à l'heure, mais je le paraphrase rapidement. Quand Saül est rejeté à cause de ses erreurs, Dieu dit à Samuel de oindre David. Lorsqu'on oint David, David a à peu près, on peut dire entre 17 18, puisqu'il n'avait pas encore battu Goliath. La Bible dit que lorsque Goliath va pour lutter contre David, il le méprise parce qu'il dit, mais je vois le visage d'un enfant, donc on est sûr. Tous les érudits de la Bible s'assurent que maximum David avait 17 ans. Plus que c'est l'âge max de l'adolescence. On va dire 17-18, mais on donne 17. Pourquoi? Parce que Goliath le méprisait parce qu'il a vu le visage d'un enfant. Parce qu'il dit, mais comment on envoie un enfant pour me battre? Amen. Ce qui veut dire que David a été oint autour de 16-17 ans. Il a été oint avant le combat. Amen. Mais quand David a été élu roi, il avait quel âge? 30 ans. Allez lire dans la Bible. David avait 30 ans quand il a été élu roi. Ça fait 13 ans à souffrir. S'il a mis 13 ans à souffrir, que toi tu es à l'église depuis 1 an ou 2 ans, pourquoi tu paniques? Dieu va te bénir, mais il faut que tu sois fidèle. On est toujours, tu es fidèle, fidèle à jamais. On chante, je compte sur toi. Mais tous les jours, tu regardes ton compte, tu regardes les yeux. Il faut que tu comptes sur Dieu. 13 ans, n'est-ce pas? Maintenant, on revient. Je reviens sur ça. Vous voyez, je fais beaucoup d'équations parce que je veux qu'on comprenne. Parce que des fois, là, si on prêche seulement, vous avez dit que vous n'avez pas vu. C'est dans la Bible. Là, puisqu'on a vu que David a mis 13 ans avant d'être roi, regardez Saül d'abord. Saül, il a été oint dans le verset chapitre 10. Le même jour ou le lendemain, je dis le même jour. Chapitre 11, 20, 26, il est désigné roi. Donc, on peut dire 24 ou le même jour. Amen. Mais quand vous allez voir pour Salomon, vous vous rappelez, il y a eu 3 rois particuliers, les 3 premiers rois. Saül, David et Salomon. Amen. La Bible dit que pour le roi Salomon, tu peux lire 1 roi 1, verset 34 à 40. 1 roi 1, verset 34. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi sur Israël.
Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Ok. Bon, je vous laisse continuer après parce que je vais gagner du temps. Donc, vous voyez que dans le cas de Salomon, on l'a oint le même jour. Il est devenu roi le même jour. Amen. Maintenant, des trois rois, qui a été le meilleur roi d'Israël? David. Le meilleur roi d'Israël est celui qui a mis 13 ans avant de devenir roi. Quand tu es oint, quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à vivre. Ne sois pas pressé. Moi aussi, j'ai été pressé. Mais ta prière, c'est Seigneur, aide-moi à connaître ton temps, à agir au bon moment, à te faire confiance. Mais alors que tu pries comme ça, fais tout ce que Dieu met devant toi. Tu pries, tu vas à l'église, tu fais le ministère, tu fais au max, parce qu'en faisant au max, c'est ça qui attire ta bénédiction. Et c'était ma discussion avec Christian aujourd'hui. J'ai dit, regarde comment ça est en train d'aller vite là. Si tu ne fais pas attention, ça va te... Et il a dit, c'est vrai, parce qu'il voit comment les autres grandissent, les Cleveland, c'est tout. J'ai dit, fais attention. On a bien discuté aujourd'hui. Parce que les jeunes sont capables de réaliser, parce qu'ils se voient, ils se comparent déjà. Ils disent, ah, tel là connaît les paroles et puis le verset préféré de Cleveland, Jésus est le consolateur. Cleveland, ça y a des versets préférés. Dès que tu mets la caméra devant lui, Jésus est le consolateur. Parce qu'on est en train de le former pour pouvoir répondre à l'unicité. Il n'a pas encore digéré la fois où il avait parlé avec le monsieur musulman là, et tout ça. Là. Il dit, j'espère que je vais le rencontrer. Donc il est en train de se préparer pour que quand il va revenir à l'évangélisation, je vous dis, écoutez, je vous avais dit ça il y a 2-3 mois, que moi aussi, je savais que les jeunes allaient venir. Parce que quand tu sais Dieu fidèlement, tu sais que ça va arriver. Mais je voulu qu'on presse ces choses. Mais une chance qu'on n'a pas pressé parce que l'étude de Maisonneuve s'est développée entre-temps. Donc, la voiture, ça va être de beaucoup plus pour quand un vendredi va commencer le Purpose Institute. Mais je vous dis, ils sont en train de bouillonner. Quand ça va commencer, c'est le feu dans le Québec. C'est le feu. Dieu prépare ces choses doucement pour que les gens ne... C'est ça. Ouh, ça compte, mon Dieu. Il y a trop de choses. Ça va vite. Donc, on propose ce vendredi pour ceux qui vont en propose. Donc, c'est le feu. Mais Dieu prépare doucement parce qu'il s'assure que chaque acteur ne soit pas rétrogradable. Chaque acteur soit ancré. Quel est ton niveau avec Dieu? Est-ce que Dieu peut t'utiliser dans son plan en ce moment? Est-ce que c'est maman qui te dérange? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est un autre projet? Il faut que tes projets soient assujettis à la volonté de Dieu. Il faut que tes projets soient assujettis à la grâce de Dieu, au plan de Dieu. Et souvent, tes choses n'avancent pas parce que tu ne les mets pas entre les mains de Dieu ou tu ne laisses pas le plan de Dieu agir dans ta vie. Amen. Et là, regardons maintenant. Donc, on a vu que tous ceux qui ont été élus vite là, Salomon n'a pas si mal fait, mais on a vu comment il a mal fini avec les femmes étrangères. Tu as des apostoliques, tu vas chercher, en tout cas, le frère Vendée, il connaît. Amen. Ne faites pas ces choses que, même si c'est ça le problème des rois. Parce que les juges, tu vas voir, les juges, on ne parlait même pas de leur mariage négativement parce qu'ils suivaient les lois d'Israël. Mais le roi avait tellement d'autorité qu'il pouvait regarder à côté et voir, oh, elle est belle, c'est mon style. Non. Le juge allait regarder celle qui est belle spirituellement, donc comme un apostolique, comme Dieu veut. La beauté spirituelle avant la beauté physique. Amen. C'est incroyable, mais on a fait une étude dimanche, le sujet a transparé. Les jeunes, là, ils posent des questions. Donc, là, lis, s'il te plaît, 1 Samuel 11, verset 8 à 12. Saul en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès, en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux des Jabès, qui furent remplis de joie, et qui dirent aux Ammonites, demain nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saul divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour.
Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel, qui est ce qui disait, Saul régnera-t-il Ok, sur nous? c'est bon. Donc, à ce moment-là, on réalise que Saül était vraiment oint. Il commençait à avoir des victoires, comme tout enfant de Dieu qui est oint a des victoires. Amen. Si tu es oint, si tu as été rempli du Saint-Esprit, tu vas avoir ta victoire. Si tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit, on peut prier pour toi aujourd'hui à la fin de ce service et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir l'onction de Dieu. Comment tu marches sans l'onction de Dieu? L'onction de Dieu se donne de l'assurance. L'onction de Dieu, même des fois, les gens vont dire que j'exagère. L'onction de Dieu te donne du style. Ça donne du swag. C'est des fois quand je marche là et que je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai une telle autorité, j'ai une telle assurance. Je te regarde et je dis, oh, le feu qui est à moi, robo, il faut que l'onction te dise. Il ne faut pas entrer dans la ligne de l'orgueil, mais il faut être sûr de qui tu sais. Moi, je sais en qui j'ai cru. Et au nombre de fois, le diable a essayé de me tuer. Au nombre de fois, il a essayé de me décourager. J'ai compris que ce qui fonctionne, c'est l'onction du Seigneur sur moi. Tu dois être oint. Tu as besoin d'onction. Tu as besoin d'onction. Et son onction lui a donné la victoire. Mais, qu'est-ce qui te fait perdre la victoire? La désobéissance, les erreurs, le manque de consécration. Mais regardez comment Saül a commencé à perdre sa victoire. Des petits détails qu'il devait faire. La Bible dit ça, je veux le lire. La Bible dit dans 1 Samuel 13, à partir du verset, on va lire à partir du verset 5. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Toujours l'opposition. Le combat. L'ennemi ne va jamais te laisser tranquille. Demain, il y aura une autre tactique. Demain, il y aura une autre attaque. Mais quelle est ta consécration? Quelle est ta façon de lutter contre les attaques? Si tu luttes, je vous dis, pour avoir été dans l'église, j'ai vu des gens qui faisaient des choses qui ne sont pas nécessairement péchés, mais qui étaient comme le compromis, juste pour avoir ce qu'ils veulent. À la fin, tu vois toujours les résultats 3-4 ans plus tard. Prends toute la ligne que Dieu te montre de faire. Même si tu vas perdre la face devant les gens, même si on va se moquer de toi, même si on va dire que tu es compliqué, tu es trop dur, écoute Dieu et fais ce que Dieu te dit de faire. Ne triche pas. Parce que des fois même, des gens autour de toi, tu peux les voir faire, ça te tente. Montre le bon exemple. Et c'est ce que j'ai promis à Dieu de faire pour que tous ceux qui me suivent connaissent le bon exemple. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'intégrité et que tous ceux qui me suivent soient intègres afin que ta volonté arrive de façon intègre parmi tous ceux qui ont fait le ministère. Amen. La Bible dit que donc les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Ce peuple était innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. C'est quand tu vois tes problèmes, c'est tellement beaucoup que tu dis, wow, comment je vais m'en sortir? Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y avait aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et Galad. Il y a des gens qui ont commencé à fuir. Quand les gens commencent à laisser l'église, tu te décourages. Ne lâche pas. Fais confiance à Dieu. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Tu es là, tu es le pasteur. Les gens sont découragés, tu le sens, dis, ouais, moi-même, comment je vais l'encourager? Le pasteur aurait dû s'encourager en Dieu, mais le pasteur a commencé à vouloir faire comme les autres. Moi aussi, souvent, je suis tenté de couper les coins. Je dis, Seigneur, pour le nombre de choses, si je vous commence à témoigner le nombre de fois où j'ai tenu ici, là. Amen. Bon, je veux rappeler, j'ai raconté ça une fois, je vais raconter ça rapidement. Mais ça me crée des points chaque fois que je raconte, mais c'est ce que j'ai eu. La première fois que j'ai été convaincu par Dieu d'arrêter de tricher quand j'avais été reçu le Saint-Esprit, c'est pas pour mal parler, c'est quand j'étais encore marié. Donc, on avait acheté une machine. Vous connaissez, avant, les machines de pain étaient très populaires. Très, très populaires. Et puis, j'étais touché par le Saint-Esprit. Et puis on est parti acheter une machine. Tout était bien. Mais la machine s'est gâtée après 2 jours. Donc, madame, dans le temps, a dit, va, tu changes et tout là. Mais j'avais reçu le Saint-Esprit. Elle n'avait pas encore reçu à ce moment. J'ai dit, hey, ça me dérangeait. Et je vous promets, je n'ai rien dit au pasteur. Je n'ai pas demandé conseil et tout. C'était tellement fort en moi, c'était tellement clair en moi que tu ne peux pas faire ça. Mais c'est la machine est gâtée, va juste changer pour une autre machine, comme les gens font, tu changes, tu fais comme si c'était la même chose et tout. Tu dis, ah non, il y a même avec. Dans le temps, c'était il y a plus de 12-13 ans, donc ça fonctionnait. J'ai réfléchi, je suis allé prier. Le pasteur m'avait dit, il m'avait enseigné, quand ça ne va pas, va prier, Dieu va te parler.
Et puis le Dieu a mis dans mon cœur d'aller juste regarder la facture pour prendre pour truc. Donc je suis allé chercher sur mes lignes. J'étais handicapable de voir les cartes de crédit. J'ai cherché, j'ai imprimé la partie où j'avais acheté la machine. Je suis allé au Walmart dans le temps, je ne sais pas si c'était Montréal-Nord ou c'était à Saint-Léonard. Et j'ai montré à la personne et j'ai dit la machine est gâtée, là, il y a un problème. Je me dis que je priais que peut-être le Seigneur va toucher son cœur pour dire va prendre l'autre machine, remet. Ça ne s'est pas passé comme ça. Quand tu es intègre, les choses ne se passent pas toujours comme tu veux, mais reste intègre. On m'a donné un truc et puis je devais appeler ça s'appelle à me sentir rasoir. Dans le temps, ça m'infirme aujourd'hui. Je suis allé, j'ai apporté la machine, j'ai appelé, j'ai pris un rendez-vous et puis on m'a dit laisse la machine là-bas. Ça allait prendre 30 jours. 30 jours plus tard, ils m'ont appelé. Je suis allé chercher la machine. La machine était bien et ça a fonctionné. On l'a utilisée pendant très longtemps. Il fallait voir mon regard quand j'apportais la machine à la maison. Avant, le frère Yannick n'était pas très sage. Le Seigneur a béni. Sois intègre. Parce que quand tu es intègre, Dieu te met tes épaulettes, il t'élève, il t'honore. Écoutez, moi j'ai décidé, parce que je sais que dans l'église il y a la tricherie, c'est pour eux. Il y aura toujours quelqu'un qui va couper des coins, mais ne coupe pas des coins dans la maison de Dieu. Dieu va t'identifier. Peut-être que tu ne vas pas avoir des avantages directs comme les autres, mais éventuellement, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Et ça va faire ton témoignage, ta réputation. Je sais de quoi je parle. Des fois, il y a des choses, on va toujours t'appeler ou t'écrire ici sur Facebook ou ailleurs, mais je dis, va demander à l'autre. C'est pourquoi? Parce que les gens savent que toi, tu as une réputation et que tu veux garder ta réputation. Amen. Alléluia. Donc, Saül, le pasteur veut couper des coins. Il ne faut pas. Et quand on dit pasteur, c'est dirigeant, c'est leader, dans ton école, dans ton travail, c'est tout le monde. C'est pas seulement, tout le monde a souvent envie de couper les coins. Et la Bible dit que il y avait aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours selon le terme fixé par Samuel. L'homme de Dieu lui a dit, attends 7 jours. Amen. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, le roi, l'homme de Dieu lui a dit, ne bouge pas, ne fais rien. Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrit l'holocauste. La Bible ne dit pas que le 7e jour était passé. La Bible dit qu'il a attendu. Ça veut dire que peut-être il comptait 6 jours. Oh, le matin tôt, il va arriver. Le 7e jour n'était pas passé. La Bible ne donne aucun indice comme c'était passé. Mais le problème, c'est que le jour où il devait arriver, il n'est pas arrivé à temps. Peut-être c'est Dieu qui a retardé le prophète, parce que Dieu est au contrôle du temps et des circonstances. Des fois, peut-être Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Tu es là, la promesse n'arrive pas. Ce que tu désires n'arrive pas. C'est parce que Dieu voit encore. Et je vous promets, ce n'est pas parce que j'ai dit que j'ai été intègre une fois que j'ai toujours été intègre. J'ai déjà voulu tricher, j'ai vu ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que probablement quand Dieu fait retarder les choses, c'est pour exposer, pour que tu commences à ouvrir ton cœur, tu dis, Seigneur, ok, voilà, je te laisse entre tes mains. Et quand Saül a montré ce qu'il était, il a perdu. Quand tu pries, Seigneur, change-moi. Change mon cœur, Seigneur. Amen. Seigneur, change-moi. Et là, il dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Ce qui n'était pas permis de faire. C'était l'homme de Dieu, le sacrificateur qui devait faire. Et il offrit l'holocauste. Peut-être qu'il n'a même pas fait comme il fallait. Il fallait laver, il fallait nettoyer, il y avait des choses, il y avait des parties qu'il fallait enlever. Il y a plein de choses que Dieu voulait que ce soit fait. Après, il fallait brûler. Il n'avait peut-être pas, je ne pense pas qu'il avait la connaissance. C'est sûr qu'il avait. Des fois, on va dire qu'il a offert l'holocauste et puis on dit c'est simple. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a même pas fait. Des fois, tu veux faire un ministère, tu veux prêcher, tu veux faire cela. Peut-être qu'il y a une consécration du pasteur, de l'homme de Dieu, de celui que Dieu a choisi, que tu ne connais même pas et qui fait plaisir à Dieu, qui donne l'onction, qui donne la puissance, qui donne la paix, qui donne la joie à Dieu. Mais toi, tu veux juste le profil en avant. Être en avant ici, là, c'est pas facile. Vous ne savez pas comment on est trituré souvent les mardis, comme aujourd'hui encore, là, quand je dois enseigner. Le matin, déjà, je pense à 6-5 heures, je reçois, il y a des emails du travail. Parce qu'il y a des gens qui commencent très tôt. Mais aussi, là où je travaille, on travaille avec des gens qui sont en Europe. Donc, eux, quand il est 6 heures ici, il est 14 heures chez eux. Donc, c'est là où ils travaillent encore. Donc, des fois, c'est à 5 heures et tout. Et aujourd'hui, il y avait tellement d'urgence. J'ai dit, oh, ça va être une grosse journée.
Et comme je savais que j'avais Hochelaga aujourd'hui, je suis juste allé plus tôt au travail parce que le mardi, je ne peux pas manquer là. Vous allez me tuer, mais je vais être dans la maison du Seigneur. Amen. Sauf si je suis à la conférence générale pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Le frère Yannick va se reposer bientôt. Tu ne m'avais pas là-bas travaillé, c'est surtout les services du soir, mais je vais aussi me reposer. Donc, la Bible dit que il n'arrivait pas. Alors, Saül dit, amenez-moi le sacrifice, le feu. Regardez bien, écoutez, comme il achevait d'offrir le holocauste, Samuel arriva. Donc, il est en train de finir les choses. Et pasteur, et homme de Dieu, tu es là. Tu vois la gêne, la honte. Écoute, je vous ai dit comment moi je prie. Seigneur, tu ne m'as pas donné. Seigneur, obéis d'abord à Dieu, après tu vas parler à Dieu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on désobéit, après on va dire, Seigneur, j'attendais, tu ne m'as pas donné, voilà pourquoi on va se justifier. Obéis d'abord à Dieu, et puis après tu vas parler à Dieu. Seigneur, voilà, depuis j'attends ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Et puis, et Saül arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, mais qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'avais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Giga et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert. Donc je me suis forcé. Je n'avais pas le choix. Qui t'a dit que tu n'avais pas le choix? Obéis à Dieu. Des fois, ce qui est dangereux, c'est que si tu ne prends pas l'habitude de cultiver ta vie de prière, tu ne prends pas l'habitude de cultiver ta foi, ta relation avec Dieu, c'est ce que ça fait. Et ça m'a aussi fait plaisir parce que le Jonathan de mon travail, qui voulait que je me marie, il m'a parlé parce que je vais montrer l'application biblique pour la Bible. Il lit ça constamment. Ça t'encourage. Écoutez, il lit ça, il dit, waouh, ça me fait du bien. Exactement, ça va te faire du bien parce que c'est la parole de Dieu. Mais il ne faut pas juste rester là, il faut aller plus loin, il faut aussi obéir. Donc, là, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Giga. Je me suis dit, j'ai pensé, qu'est-ce que Dieu pense? N'oubliez pas qu'on parle du Dieu d'Israël, celui qui fait descendre le feu, qui fait arriver certaines choses. Même sans le prophète, il pouvait protéger Saül. Mais des fois, Dieu va te donner un processus pour que tu suives et que tu obéisses afin qu'il te protège et qu'il te bénisse. Obéis au processus, suis le processus, fais confiance à Dieu, même si c'est un fort prix à payer. Parce qu'au final, quand tu vas te retrouver seul avec Dieu, au lieu d'avoir la honte que, ouais, Seigneur, j'ai encore failli contre toi, tu vas avoir la joie, ouais, Seigneur, regarde comment je souffre. Seigneur, regarde comment l'autre même m'a tenté. Regarde ce qu'elle m'a proposé. J'ai dit non. Regarde tout l'argent que maman m'a proposé. J'ai dit non. Mais Seigneur, me voici, pense à moi. Vous savez, la valeur d'une prière de quelqu'un qui souffre, qui n'a pas ce qu'il veut, mais qui demande à Dieu, ça triture le cœur de Dieu. Quand tu sais que tu as bien fait, oh Seigneur Jéhovah Yahweh, priez, Dieu aime cela. Amen. Dieu aime cela. Donc, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Dans d'autres versions, on dit tu as agi en stupide. Quand tu commences à penser comment Dieu va faire pour aider Dieu, tu es stupide. Commence à demander à Dieu comment Dieu veut que tu fasses. Amen. Et tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Donc, il a perdu l'affermissement de son règne. Déjà, son règne allait être instable à cause d'une première désobéissance. Et l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Giga à Gibéa de Saul. Donc, ça c'est la première erreur que Saül a commise. Première chose qu'on a dit tout à l'heure, il a été élu roi rapidement. Même s'il était humble, finalement, lui qui se cachait, il a commencé à aimer les bonnes choses. Vous savez, je peux comprendre cela parce que beaucoup de vous qui êtes à l'église, vous allez voir qu'il y a des choses. Amen. Même la sœur Jolivier, allez voir les photos de la sœur Jolivier avant. Qu'elle venait à l'Est. Avec son amie sœur Viviane Sévelis. Elle était branchée. Hein? Je vais l'attaquer parce qu'elle est là. Amen. Mais là, Dieu l'a brisé. Quand elle a commencé à nous appeler, ouais, pasteur, est-ce que à mon travail, et puis l'autre jour, elle racontait comment elle faisait l'étude biblique à son travail, à la pause. C'était quoi le sujet de discussion? Est-ce que tu as oublié de mettre les jupes au travail? Mais il fallait la voir il y a 5-6 ans. Mais non, tu peux servir le Seigneur, tu aimes Dieu, Dieu voit ton cœur. Mais là, voilà, maintenant,
Pourquoi elle fait l'étude? Parce qu'on s'est demandé, mais comment est-ce que toi, tu viens tous les jours, tu mets des jupes? C'est quoi qui se passe dans ta tête? On commence à dire que mais tu es fort, tu n'es pas normal. Ils ont fait quelque chose dans la tête, mais c'est elle qui a donné l'étude quand même. Ce n'est pas les autres qui vont à l'église, qui mettent leur pantalon et tout. Parce qu'elle a une conviction. Amen. Quand tu as la conviction, tu obéis. Amen. Et attention, parce qu'il y a des gens qui vont dire que si tu mets le pantalon, tu vas en enfer. Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste une consécration. Quand Dieu met dans ton cœur, tu obéis. Amen. Donc, Dieu l'a changé. Là, Saül va faire une autre erreur. Ça, c'est la grave, grave erreur. Là où, comme on dit chez nous au Cameroun, il va ndem. Il va tout gâter. Donc, je vais lire ça et puis on va finir avec cela. Amen. Je lis rapidement 1 Samuel 15, à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel t'a envoyé pour un de roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel a dit. Donc, il veut parler à Saül. Mais comme il sait que Saül est têtu, il dit, c'est moi qui l'Éternel, pour te rappeler que c'est moi qui t'ai oint. Et quand on t'avait oint là, c'est moi que Dieu a utilisé. N'oublie pas, tu n'étais rien. Parce qu'il a en train de dire, fais attention, tu vas perdre beaucoup dans cette affaire. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient et tu l'épargneras et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Je commence au verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévora par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure? Tu dois tuer tout. Amen. Maintenant, mettons qu'on va dire non, il faut être bon, il ne faut pas être méchant. Parce qu'il a dit tuer tout, même les enfants, bébés et nourrissons. Si vraiment tu es touché, si vraiment tu es touché et que tu as pitié, qui est-ce que tu vas sauver? Les enfants, les bébés. Alors, parce que les gens vont toujours dire que non, Dieu n'a pas compris ou tel n'a pas. On va toujours expliquer. Si maintenant, il a quand même tué les enfants, il a quand même tué les nourrissons, il a tué les femmes et tout, il a gardé le roi, quelle est la raison? L'orgueil. Il faut obéir à Dieu. L'orgueil. Pourquoi? Parce que dans le temps, même encore aujourd'hui, quand tu prends un roi vivant, c'est un honneur. Quand tu captures quelqu'un qui est supposé être dur, ne pas inarrêtable, un peu comme vous avez vu, ils essaient d'arrêter Poutine. Il a une organisation dans les pays, mais s'ils arrivent, ça va être tous les médias qui vont être chauffés, mais ça ne peut pas marcher parce que la Russie est très forte et puissante. Tu vois un peu. Donc, ce serait un peu ça le parallèle. Mais il a capturé Amalek. Et comme il l'a capturé, il a voulu s'en vanter parce que Dieu ne lui avait pas dit cela, mais il a fait à sa tête. Et ce sont les petits. La Bible dit, mince, je voulais partager cela, mais bon, je vais partager ça maintenant. Ça, c'est autre chose. Rapidement. Luc 16 dit ceci. Luc 16, verset 10. Que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes choses. Amen. Mais dans l'autre côté, il dit celui qui est injuste dans les petites choses le sera aussi dans les. Et j'ai regardé les thèmes, les versets différents en grec et sur Martin, tout là. C'est vraiment fidèle. La parallèle que je voulais apporter, c'est qu'il n'a pas dit celui qui est fidèle, après il a dit celui qui est infidèle. Il n'a pas dit celui qui est juste, après il a dit celui qui est injuste. Il a fait exprès. Il a dit celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Après il dit celui qui est injuste. Donc quand tu commences avec l'injustice, tu es mal parti. Mais quand il dit celui qui est fidèle dans les petites choses, ça suppose que bon, tu peux être injuste quand tu commences, mais reviens à l'église. Tu peux être injuste quand tu commences, mais continue à payer ta dîme. Tu peux être injuste quand tu commences, mais continue à faire ce qui fait plaisir à Dieu, à sacrifier ton temps, à sacrifier ton temps pour la prière, pour les âmes, pour accompagner, pour faire quelque chose. Parce que tu sais quoi? Quand tu commences à être fidèle, le diable va attaquer cette fidélité. Tu n'as pas remarqué que tu essaies d'aller à l'église souvent et puis il y a toujours un truc qui t'empêche. Tu essaies de faire ça, d'appeler telle personne pour l'encourager, ou tu essaies de donner une étude biblique. Il y a quelque chose, il y a une force qui vient lutter. Parce que dans ta fidélité, il y a une puissance et ça fait que Dieu peut te confier des choses plus grandes. Amen. Donc, Saül aurait dû être fidèle dans les petites choses. Mais il a vu Amalek, il a pensé à sa façon. Faire à la façon de Dieu. Faire à la façon de Dieu ne fonctionne pas selon le monde. Le monde va te prendre pour quelqu'un de bizarre, de fou. Mais c'est qui dépense son argent? Mais après,
tant de temps, ils vont toujours voir, mais lui, il est toujours béni. Ces choses fonctionnent toujours. Les choses arrivent toujours. Mais comment lui fait? Mais juste se demande, je vais être béni. Obéis à Dieu. Et puis, la Bible dit que mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis. Là maintenant, l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Saül fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit et se leva de bon matin pour aller au devant de... Et se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. On vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Voici, il s'est érigé un monument. Il a fait un monument pour lui. Il était très important. Et puis, il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et lui dit, et Saül lui dit, ça c'est Saül qui parle, sois béni de l'Éternel. Ça ne ressemble pas aux gens à l'église. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas tout le monde qui dit que Dieu te bénisse qui est vraiment en train de vouloir te bénir. Des fois, nous sommes trop dans l'église, même aujourd'hui, que ce soit à l'Est, à Saint-Laurent, des fois tu peux sentir cet esprit. Oh, sois béni. Si Dieu le veut. Mon frère, ma soeur, comment ça va? Bien par la grâce de Dieu. Mais sa vie, c'est le torchon. Et, pardon, je ne suis pas en train de vouloir accuser quelqu'un. Je veux dire, c'est des fois tu es en train de prier, Dieu te fait ressentir comment il se ressent par rapport à quelqu'un. La personne sort des belles paroles, mais c'est grave, tu es loin de Dieu. Oh Seigneur, mon Seigneur même quand il adore, il pleure même. Oui. Il arrive à la maison, la poubelle. Et quand je dis la poubelle, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent nous raconter. Il y a des choses même qu'on voit, on dit, mais c'est pas toi qui adorais à l'église là et tout. Écoutez, tu es chrétien à l'intérieur et à l'extérieur. Tu es chrétien à la maison et à l'école. Tu es chrétien à la maison et au travail. Tu es chrétien à l'église. Comme on dit toujours, c'est à l'église que les sœurs ou les mamans entrent avec les gros chapeaux. Les chapeaux tellement gros. Le chapeau est tellement gros que ça ne passe pas la porte. Parce que c'est bien. Mais à la maison, tu vois là où tu vois la perruque commence à tomber. C'est là où tu vois la réalité. Hey! Donc, il est allé à Carmel. Il s'est érigé un monument. Il s'était retourné. Et passant plus loin, il est descendu. Saül se rendit auprès de Saül. Il vient dire, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. On ne lui a pas demandé. Il dit, sois béni. J'ai fait ce que Dieu voulait. Si quelqu'un vient te dire, et c'est ce que le pasteur dit souvent, si tu viens dire, Seigneur, le pasteur, Dieu m'a dit, qu'est-ce que le pasteur te dit? Puisque Dieu m'a dit. Amen. Amen. Il y a les Dieu m'a dit pour le ministère, il y a les Dieu m'a dit pour l'argent, il y a les Dieu m'a dit pour une direction que tu ne veux pas. Et là où c'est plus populaire, il y a les Dieu m'a dit pour ma femme. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es mon mari. D'ailleurs, pour simplement parler de ça après, d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un encore. Si tu entends le nombre de personnes où tu entends ton nom que Dieu m'a dit, finalement, Dieu a dit à tout le monde, puisque c'est tout le monde qui dit que c'est ton nom qui est sorti, que Dieu m'a dit que c'est vraiment toi. Hey, les frères, si Dieu t'a dit, va d'abord attaquer comme il faut. Fais les choses selon les rôles. Pas Dieu m'a dit. Ça, c'est mettre la pression à la sœur. Pareil pour les sœurs, parce que maintenant, c'est populaire chez les sœurs. Dieu m'a dit, et puis elle va dire au pasteur pour mettre la pression. Non. Fais ce qu'il a fait. Obéis. Fais-toi remarquer comme il faut, de façon apostolique. Amen. Bon, en tout cas, ça, il faut qu'on parle de ça dans une table ronde. Dieu m'a dit là, arrêtez d'influencer, d'intimider les gens. Amen. Si tu n'es pas assez capable pour aller... Écoutez, même dans le monde, un papa simpliste, quand on attaquait, tu mettais tout. Le film, la côte. Hey! Tu prends le parfum. Hey, maintenant, dans l'église, tu dis c'est le parfum de l'ancien de Dieu qui est sur moi. C'est ça qui t'attire, qui te dit obéis à Dieu. Ça, c'est mettre la pression aux gens. Laisse-la tranquille. Va courir pour Dieu. Va faire quelque chose. Amen. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc là, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, quel est donc ce bêlement qui parvient à mes oreilles? Parce qu'il ne devait pas juste tuer le roi, il devait aussi tuer les animaux. Il devait tout dévouer parce que la première victoire appartient à Dieu. La prémisse appartient à Dieu. Donc, il a gardé un truc pour son orgueil et un truc pour son ventre pour la possession. Les richesses. Mammon. Le mot même en grec, c'est mammonas. Et c'est ce qui revient souvent. Je vais être béni. Je ne veux pas être riche. Amen. Et puis là, maintenant, par la suite,
il commence à argumenter avec l'homme de Dieu. Quand tu argumentes avec l'homme de Dieu, ce n'est pas bon déjà. Amen. Et c'est ça qui arrive dernièrement là quand on m'appelle. Tu es occupé, mais on te dit il faut faire. Tu fais seulement. Ce n'est pas facile. Parce qu'on est très occupé. Mais il faut faire. Parce que Dieu va toujours ouvrir le chemin. Est-ce qu'on peut se lever? Et là, alors qu'il est en train d'argumenter, ça arrive même que l'homme de Dieu veut partir, il prend, il tire, il déchire. Et l'homme de Dieu lui dit, c'est ainsi que le Seigneur déchire la royauté sur toi. Et c'est comme ça qu'il a perdu toute une onction que Dieu lui avait mise. Tu es peut-être oint, tu es peut-être ointe, mais le diable est à côté de toi pour t'empêcher d'utiliser ton onction comme il faut. Il est là tous les jours. Ce qui te protège, c'est l'obéissance. L'obéissance au milieu des problèmes. L'obéissance dans la pression. Amen. Et j'aime bien se raconter ça de le frère Audran qui est déjà venu ici souvent. Là. Il habite toujours chez moi jusqu'à présent. Il est béni maintenant. Il est en train de voir même pour acheter. Il a acheté sa voiture dernièrement. Mais il faut comprendre que le frère Audran, quand il est arrivé, il était à Toronto. Mais comme il venait du Congo, il m'avait déjà écrit depuis longtemps. Oh, frère Yannick, j'ai un projet de venir au Congo, j'aime bien Dieu et tout. Il est sorti d'une église là où les pasteurs, c'est les affaires de prophétie et tout, des visions, des choses, des rêves que tu as fait. Il faut juste être apostolique. Amen. Et puis ici, il s'est fait rebaptiser et tout. Mais quand il est venu à Toronto, il y avait la tentation pour les papiers et tout ça. On dit, tous ses amis lui ont dit, fais comme tout le monde. Va prendre une fille là-bas, tu sais, tu épouses, tu attends 3-4 ans, tu fais tes papiers, ça fait. Et puis je lui avais dit, dans mes vidéos, tout ça là, c'est un autre. Il y a un frère Mourion aussi qui nous regardait par vidéo avant de venir ici. Il y a plusieurs. Des fois, ton ministère, tu ne te rends pas compte, mais c'est après. J'ai dit, sois intègre, ne triche pas quand tu arrives. Et je lui avais promis que quand tu arrives ici, si tu viens chez moi, je vais t'héberger gratuitement. Amen. Il est arrivé, il s'est battu. J'ai dit, bats-toi seulement parce que si tu veux aider tout le monde qui te passe sur Facebook ou partout, tu ne vas pas être capable. Il s'est battu. Et quand il est arrivé à Toronto, il m'a appelé. J'ai dit, fais tout pour venir. Et il s'est battu pour venir. Et plusieurs de ses amis sont restés là-bas. D'autres sont été intègres, je ne sais pas trop, mais ils me disent que c'était compliqué. D'autres ont pris des... C'est comme si, dès que tu arrives, tu es immigrant, les gens t'attendent. Les gens disent, prends une femme là-bas, prends. Il y a ces choses-là. Mais lui, il n'a pas fait. Il s'est tenu. Il est venu, il habite. C'est lui-même souvent qui conseille Zoni, le frère de la sœur Jolivie. Aujourd'hui, il a un bon travail, il aide sa famille au Congo et tout. Il est en train de faire venir sa femme. Et il me paie le loyer. Il a même déjà remboursé tout ce qu'il me devait au départ quand je l'hébergeais gratuitement. Moi, j'ai fait ma part. Il a fait sa part. Tu sais quoi? Il y a toujours une partie que tu vas faire. Tu vas, même si tu vas tout faire. Oh, où est ma maman spirituelle? Où est mon pasteur? Où est le pasteur? Où est mon frère? Où est telle personne? Tu vas toujours avoir un moment où tu es isolé, où c'est toi qui dois décider ce que tu vas faire. Le diable va toujours t'isoler pour dire à Dieu, on va voir ce qu'il ou elle va choisir. Sois intègre. Tu triches, tu vas perdre éventuellement. Même si tu as l'impression d'avoir la victoire, éventuellement c'est toi qui vas regretter. Sois intègre. Regarde ton voisin, tu dis sois intègre. Papa Simplice, si tu peux venir pour prier, pour conclure. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci encore une fois, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, afin d'entendre ta voix, Seigneur, de ressentir encore cette présence, Seigneur, au milieu de nous. Papa, maintenant que nous allons prendre congé, Papa, nous te prions que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, soit scellé dans nos cœurs, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, tous ceux qui sont malades au milieu de nous, tous ceux qui cherchent une direction éternelle, Dieu de gloire, tous ceux qui cherchent, éternel Dieu de gloire, une fortification, Seigneur, qui attendent des choses, Seigneur, que toi seul tu pourvois, Seigneur Jésus. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis et sanctifie, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, de notre tour, Seigneur, afin que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu être là et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur une dernière fois? Alléluia. Amen, amen, amen. Rentrez tranquillement, soyez bénis. Le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. Et à mardi prochain.
Amen. N'oubliez pas, mardi prochain, il y a service. Amen. N'oubliez pas, mardi prochain, il y a service. Amen. Certains vont à la conférence générale, mais nous avons service ici. Amen. Alléluia. Donc, soyez bénis.